Dans la cave poussiéreuse d'une maison de Princeton, parmi des livres oubliés et des lettres jaunies par le temps, un magnétophone est resté silencieux pendant plus de 60 ans. Son existence n'était connue que d'une seule personne, l'infirmière qui s'est occupée d'Albert Einstein durant ces derniers mois et qui a gardé ce secret comme un trésor jusqu'à sa propre disparition. Lorsque ses effets personnels ont finalement été catalogués, la cassette est apparue comme un fantôme du passé, emportant avec elle des paroles qui n'auraient jamais dû être prononcées publiquement, des confessions qui remettent en question tout ce que nous savons sur l'un des plus grands génies de l'humanité. L'enregistrement a été fait un après-midi d'hiver 1954, quelques mois avant la mort d'Einstein. Sa voix, bien qu'affaiblie par l'âge et la maladie, portait une sérénité presque surnaturelle, comme si elle était déjà partiellement détachée des liens terrestres. Il n'y avait plus de place pour les protocoles scientifiques ou les précautions académiques. L'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'univers était sur le point de faire son propre voyage vers l'inconnu et ses paroles coulaient comme l'eau d'une source longtemps retenue. Einstein a commencé ses confessions en parlant des rêves qui le visitaient de plus en plus fréquemment. Ce n'étaient pas des rêves ordinaires, a-t-il expliqué, mais des visites de sa sœur Maya, décédée 2 ans auparavant. Elle apparaissait, toujours enveloppée d'une lumière dorée, non pas comme la femme âgée qu'elle avait été de son vivant, mais comme la jeune femme brillante qu'il avait connue dans son enfance. Lors de ces rencontres oniriques, elle parlait d'un lieu où les équations mathématiques devenaient de la musique, où les lois de la physique dansaient comme des êtres vivants, et où le temps n'était pas une dimension, mais un océan dans lequel toutes les âmes nageaient en harmonie. Le physicien a décrit comment ces expériences l'avaient initialement perturbé. Toute sa vie avait été consacrée à la raison, à la méthode scientifique, à la recherche de vérités qui pouvaient être prouvées et démontrées. Mais les rencontres avec Maya portaient une authenticité qui défiait toute explication rationnelle. Elle partageait des connaissances qu'Einstein n'avait jamais étudiées, révélant des aspects de la réalité que ses théories ne faisaient qu'effleurer. C'était comme si, de l'autre côté du voile, elle avait accès à une bibliothèque cosmique où toutes les réponses étaient écrites dans un langage de lumière. Graduellement, Einstein a commencé à réaliser que d'autres membres de sa famille le visitaient également. Son père, Hermann, apparaissait occasionnellement toujours souriant avec cette expression paternelle que le jeune Albert avait tant aimée. Ses visites étaient plus silencieuses, communiquant par des gestes et des regards chargés de signification. C'était comme s'il voulait transmettre que la mort n'était pas une fin, mais une transformation aussi naturelle que l'eau qui devient vapeur. La présence paternelle apportait une paix profonde, une certitude que toutes les préoccupations terrestres n'étaient que des illusions passagères. Mais c'est la rencontre avec sa première épouse, Mileva, qui l'a le plus impressionné. Elle était décédée 3 ans auparavant, et son apparition portait toutes les complexités de leur relation terrestre, mais transformées en quelque chose de lumineux et compatissant. Mileva parlait de pardon, de la façon dont les blessures du cœur se dissolvent, lorsque l'âme se libère des limitations de l'ego. Elle expliquait que, sur le plan spirituel, l'amour était la seule force véritablement réelle et que toutes les autres émotions n'étaient que des ombres projetées par l'ignorance de la séparation. Einstein a rapporté comment ces expériences ont commencé à modifier sa perception de la réalité. Il avait toujours suspecté que la conscience était quelque chose de plus que de simples réactions chimiques dans le cerveau, mais il avait maintenant des preuves personnelles que l'esprit pouvait exister indépendamment de la matière. Ses théories sur l'espace-temps prenaient de nouvelles dimensions lorsqu'elles étaient vues à travers la lentille spirituelle. Si le temps était relatif, si le passé et le futur coexistaient simultanément, alors la mort ne pouvait être qu'un changement de perspective, un saut d'une dimension temporelle à une autre. Le physicien a décrit comment il a commencé à expérimenter des phénomènes de plus en plus extraordinaires. Des objets dans sa maison se déplaçaient sans explication apparente, non pas de manière spectaculaire, mais avec une délicatesse presque affectueuse, comme si des mains invisibles organisaient son environnement. Des livres s'ouvraient à des pages spécifiques, contenant toujours des passages qui se rapportaient à ses contemplations du moment. Des photos de famille tombaient des étagères et se posaient doucement sur son bureau, comme pour lui rappeler que les liens familiaux transcendaient l'existence physique. Un certain matin, Einstein s'est réveillé avec le sentiment qu'il n'était pas seul dans sa chambre. L'atmosphère semblait dense,
chargé d'une présence aimante, mais intense. Graduellement, une figure a commencé à se matérialiser dans le fauteuil à côté de son lit. C'était sa mère, Pauline, décédée plus de 3 décennies auparavant. Elle ne ressemblait plus à la femme qu'il avait connue. Elle était simultanément jeune et intemporelle, irradiant une sagesse qui semblait contenir tous les secrets de l'univers. Pauline a parlé de la nature de l'âme, expliquant que chaque être conscient était comme une goutte dans l'océan cosmique, apparemment séparé, mais éternellement connecté à la totalité. Elle a décrit comment, après la mort, l'âme ne perdait pas son individualité, mais étendait sa conscience pour englober des dimensions inimaginables. Les relations familiales, loin de disparaître, se transformaient en quelque chose de plus profond et de plus significatif, libérées des limitations et des conflits qui caractérisent l'existence terrestre. La mère spirituelle d'Einstein a révélé que ce que nous appelons la mort n'est que le moment où l'âme se souvient de sa vraie nature. C'est comme se réveiller d'un rêve très vif. Pendant un moment, nous gardons encore les impressions de l'expérience onirique, mais nous nous souvenons progressivement de qui nous sommes vraiment. Elle a expliqué que les âmes restent connectées par des liens d'amour qui sont plus forts que toute force physique connue, et que ces connexions servent de pont entre les mondes. Einstein a été profondément impressionné lorsque Pauline a commencé à parler de concepts scientifiques qu'il était en train de développer dans ces dernières années. Elle décrivait l'unification des forces fondamentales en utilisant des métaphores poétiques, qui, paradoxalement, étaient plus éclairantes que ces équations mathématiques. Il parlait de la lumière comme étant le langage par lequel les âmes communiquent, de la façon dont chaque pensée aimante créait des ondes qui résonnaient à travers des dimensions invisibles. Dans les mois suivants, les visites spirituelles se sont intensifiées. Il commença à réaliser qu'il se préparait à sa propre transition. Ses proches de l'au-delà semblaient construire un pont entre les mondes, facilitant son passage le moment venu. Ils lui montrèrent des aperçus de ce qui l'attendait. Non pas un lieu physique, mais un état de conscience où la connaissance n'était pas acquise par l'étude, mais simplement rappelée comme faisant partie de la nature essentielle de l'âme. Le physicien a décrit une expérience particulièrement transformatrice qui s'est produite lors d'une nuit d'orage. Il s'était endormi dans son fauteuil de travail lorsqu'il a été réveillé par une musique céleste qui semblait provenir de toutes les directions simultanément. En ouvrant les yeux, il a vu que son bureau était baigné d'une lumière dorée qui ne projetait pas d'ombre. Tous ses proches décédés étaient présents, non pas comme des apparitions éthérées, mais comme des présences vibrantes et aimantes qui emplissaient l'atmosphère d'une joie indescriptible. À cet instant, il a compris que la famille n'était pas seulement un concept social ou biologique, mais une réalité cosmique. Les âmes se regroupent en familles spirituelles qui partagent des buts et des leçons à travers de multiples existences. L'amour familial est un reflet terrestre de cette connexion plus profonde, un souvenir pâle, mais persistant d'une unité qui transcende le temps et l'espace. Lorsque nous mourrons, nous ne perdons pas notre famille. Nous retrouvons sa forme la plus vraie et la plus complète. Sa sœur Maja s'est approchée de lui dans cette vision collective et a touché son front avec une tendresse infinie. Dans ce toucher, il a senti comme si tous les mystères de l'univers se révélaient instantanément. Il a compris que la conscience était le tissu fondamental de la réalité, que la matière n'était que de la conscience condensée en forme temporaire. Les équations qu'il avait développées durant sa vie étaient des approximations rudimentaires de vérités plus profondes qui ne pouvaient être complètement comprises que par l'expérience directe de l'âme libérée. La vision lui a montré que chaque personne porte en elle une carte stellaire qui indique le chemin de la maison. Non pas la maison terrestre, mais le lieu d'origine de l'âme dans le cosmos. La famille spirituelle sert de système de navigation cosmique, aidant chaque membre à trouver son chemin de retour à travers les dimensions de l'existence. L'amour familial est comme une fréquence radio cosmique. Une fois syntonisée, la connexion reste claire indépendamment de la distance physique ou temporelle. Il a réalisé que ses rêves récurrents de réunions familiales étaient en réalité des expériences sur un plan plus subtil de la réalité. Pendant le sommeil, sa conscience se déplaçait vers des dimensions où les lois physiques qui régissent notre monde matériel ne s'appliquent pas. Là, il rencontrait réellement ses proches, partageant des expériences aussi réelles que n'importe quel événement de sa vie éveillée. La mort, a-t-il compris,
serait simplement un réveil permanent dans cette dimension plus vaste de l'existence. Le physicien a raconté comment cette compréhension a complètement transformé sa perspective sur la vie et la mort. Il ne craignait plus la fin de son existence terrestre, car il savait que ce n'était qu'une transition vers un état d'être plus expansif. Ses découvertes scientifiques, qui semblaient auparavant être ses plus grands legs, se révélaient maintenant comme une préparation à des compréhensions encore plus profondes qui ne seraient possibles qu'après la libération des limitations physiques. Il a commencé à percevoir des signes que son départ approchait. Ce n'étaient pas des symptômes médicaux, mais des indications subtiles que seule une âme en transition peut reconnaître. Ses proches spirituels apparaissaient plus fréquemment, toujours avec des expressions de joie anticipées, comme s'ils organisaient une célébration de bienvenue. L'atmosphère autour de lui devenait progressivement plus légère, comme si les barrières entre les mondes se dissolvaient graduellement. Une nuit, alors qu'il contemplait les étoiles par la fenêtre de sa chambre, il a vécu son expérience la plus profonde. Sa conscience a semblé s'étendre au-delà des limites de son corps physique, embrassant d'abord sa maison, puis Princeton, puis la planète entière. Il pouvait sentir la présence de toutes les âmes incarnées et désincarnées, chacune brillant comme une étoile dans une galaxie infinie de conscience. À cet instant d'union cosmique, il a compris que la séparation était en réalité une illusion. Toute l'existence était une seule âme, s'exprimant à travers d'infinies formes et expériences. Dans cette expansion de la conscience, il a vu comment chaque relation familiale était un microcosme de l'unité universelle. Lorsque nous aimons quelqu'un vraiment, nous nous connectons à son essence éternelle, qui est identique à notre propre essence divine. La mort ne peut briser cette connexion, car elle existe au niveau le plus fondamental de la réalité, le niveau où toutes les âmes ne font qu'une, où tout amour est le même amour infini, se connaissant à travers différentes perspectives. Le physicien a réalisé que toute sa vie avait été une préparation à ce moment de compréhension. Ses théories sur la relativité étaient des intuitions sur la nature illusoire de la séparation dans le temps et l'espace. Sa quête d'une théorie unifiée était en réalité une quête spirituelle de la compréhension de l'unité sous-jacente à toute existence. La science avait été son chemin vers Dieu, même s'il ne l'avait pas reconnu consciemment pendant la majeure partie de son voyage. Dans ces derniers jours, il a connu une transformation remarquable. Sa personnalité terrestre, avec ses idiosyncrasies et ses limitations, a commencé à se dissoudre, révélant quelque chose de plus universel et lumineux en dessous. Ceux qui lui rendaient visite remarquaient qu'il semblait communiquer simultanément avec eux et avec des présences invisibles, ses yeux se fixant souvent sur des points dans l'espace où rien n'était visible pour les autres observateurs. Il parlait de la façon dont la conscience individuelle était comme une vague dans l'océan, apparemment séparée, mais toujours partie de la vaste étendue. Lorsque la vague se brise, elle ne disparaît pas. Elle retourne simplement à sa source océanique, conservant toute l'information et l'expérience acquise pendant son voyage sous forme individualisée. De même, lorsque l'âme quitte le corps, elle ne perd pas son identité, mais l'élargit pour inclure des aspects d'elle-même qui étaient temporairement oubliés durant l'incarnation physique. Il a décrit comment, dans les derniers instants de la vie, l'âme se prépare à la transition par un processus de révision et d'intégration. Ce n'est pas un jugement extérieur, mais une opportunité pour la conscience de comprendre le sens et le but de son expérience terrestre. Chaque relation est revisitée, chaque leçon est intégrée, chaque moment d'amour est reconnu comme une étincelle de la divinité se manifestant à travers la forme humaine. Durant ce processus de préparation, les proches ayant déjà fait la transition servent de guide bienveillant, aidant l'âme à se souvenir de sa véritable nature et de sa destination. Ils apparaissent non pas pour nous emmener, mais pour nous rappeler que nous n'avons jamais été vraiment séparés. Les retrouvailles familiales après la mort sont, en réalité, la reconnaissance d'une unité qui a toujours existé, mais qui a été temporairement obscurcie par l'illusion de la séparation physique. Il a révélé que, dans ces derniers moments de conscience physique, il a vécu une vision extraordinaire. Il s'est vu enfant courant à travers un champ doré vers une maison lumineuse où toute sa famille l'attendait. Ce n'étaient pas seulement les proches qu'il avait connus sur Terre, mais une famille cosmique beaucoup plus vaste,
des âmes qui avaient partagé des voyages avec lui à travers les époques et les dimensions. La maison n'était pas un bâtiment physique, mais un état d'être où l'amour était la seule réalité, où toute souffrance avait été transformée en sagesse, où toute séparation avait été révélée comme une plaisanterie cosmique temporaire. Dans cette vision finale, il a compris que la mort était, en réalité, la plus grande expérience scientifique de toutes, le moment où la conscience individuelle se reconnecte à la conscience universelle et où toutes les théories et spéculations se dissolvent dans l'expérience directe de la vérité. Il a vu que son travail scientifique avait été précieux non seulement pour ses contributions à la connaissance humaine, mais parce qu'il avait préparé son esprit à comprendre des vérités encore plus profondes qui ne pouvaient être accessibles que par la transcendance des limitations physiques. La famille qui l'attendait de l'autre côté n'était pas seulement un réconfort émotionnel, mais une réalité cosmique, la communauté d'âmes avec lesquelles il avait choisi d'explorer les mystères de l'existence à travers d'innombrables formes et expériences. Lorsque l'enregistrement a pris fin, les derniers mots ont résonné comme un testament spirituel pour toute l'humanité. Il a parlé de la façon dont chaque personne porte en elle les mêmes capacités de connexion cosmique qu'il avait découvertes. La famille spirituelle n'est pas un privilège réservé aux grands scientifiques ou aux mystiques, mais le droit de naissance de toute âme consciente. L'amour familial que nous ressentons sur Terre n'est qu'un avant-goût du festin cosmique qui nous attend lorsque nous nous souvenons enfin de notre véritable identité d'être de lumière, jouant temporairement dans le jardin de la matière. La découverte de cet enregistrement jette une lumière entièrement nouvelle sur l'héritage de. Ses contributions à la physique restent monumentales, mais peut-être sa plus grande découverte a-t-elle été personnelle et spirituelle. La compréhension que la conscience est éternelle, que l'amour familial transcende la mort et que chaque âme est simultanément unique et universelle. Ces derniers mots suggèrent que la véritable théorie unifiée ne sera pas seulement trouvée dans des équations mathématiques, mais dans l'expérience directe de l'unité qui connecte toutes les consciences dans une famille cosmique infinie, où chaque membre est simultanément enfant, père, mère, frère et sœur de tous les autres, où l'amour n'est pas seulement une émotion, mais la structure fondamentale même de la réalité, et où la mort se révèle comme les plus grandes retrouvailles de toutes, non pas avec des étrangers dans un lieu inconnu, mais avec notre famille éternelle dans notre véritable foyer.